Moser a joué avec toute sa force, avec tous ses kilos. On le voit tacler des 2 pieds. Terrible tacle de Carlos Moser. Alors c'est vrai qu'on peut penser que Carlos Moser... Hey, bonjour à tous, Marseillaises et Marseillais, j'espère que vous allez bien ce mercredi 3 août 2022. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo Mercato, mais avant le Mercato, parlons de la réunion qui a eu lieu hier soir. La réunion d'apaisement entre les joueurs Igor Tudor et Pablo Longoria. Le journaliste Alexandre Jacquin nous fait un petit topo de cette réunion qui s'est déroulée pendant 1h20 hier soir. La réunion entre les Olympiens et Igor Tudor s'est déroulée dans un climat d'apaisement, selon le journaliste. Pablo Longoria a notamment pris la parole devant tout le monde et rappelé l'importance du collectif et les exigences d'un club comme l'OM. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à consulter la Provence aujourd'hui. Allez, c'est parti maintenant pour le Mercato. Commençons par le dossier le plus chaud avec Alexis Sanchez, l'attaquant chilien de 33 ans qui vient tout juste de résilier son contrat du côté de l'Inter Milan qui couvrait jusqu'en 2023. Il touche son chèque de 5 millions d'euros et selon Gazzetta dello Sport, l'attaquant chilien devrait signer du côté de l'Olympique de Marseille et s'engager pour 2 années avec un salaire émergent autour des 3 millions d'euros par an. L'attaquant colombien a participé la saison dernière à 38 rencontres avec l'Inter. En toute compétition confondue, il a marqué quand même 9 buts, délivré 5 passes décisives pour 1273 minutes de jeu. L'ancien directeur sportif de l'Inter, au micro de Sky Sport Italia, Walter Sabatini, déclare que Marseille est un club prestigieux. En parlant de Sanchez, il faut qu'il y trouve les bonnes motivations pour s'imposer, car ce n'est pas une blague de jouer au Vélodrome. Pour faire place à l'attaquant chilien, il faudra forcément qu'il y ait des départs du côté de l'attaque olympienne. Et bien sûr, malheureusement, le premier que l'on pense, c'est bien sûr Bamba Dieng qui est mis de côté par la direction olympienne et le coach Igor Tudor. Maintenant, parlons d'un attaquant de l'OM qui pourrait partir. C'est bien sûr Cédric Bakambu qui serait maintenant ciblé par le Celta Vigo. Selon les informations du journaliste espagnol Diego Castro, l'international congolais est dans le viseur du Celta Vigo. Les négociations entre les deux clubs tourneraient autour d'une opération estimée entre 6 et 7 millions d'euros. Rappelons que le joueur olympien touche la bagatelle somme de 400 000 euros par mois. En cas de départ de l'attaquant, cela permettrait d'alléger la masse salariale. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes satisfait du départ probable de Cédric Bakambu? Restons dans les lignes offensives avec un départ encore côté olympien, celle du jeune ailier américain Conrad de la Fuente. Selon les informations de la Provence, l'ailier américain serait proche de quitter l'Olympique de Marseille pour rejoindre Valladolid dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat. Selon la Provence, cette option d'achat serait pratiquement obligatoire si l'on en croit le quotidien phocéen. Arrivé l'été dernier en provenance du Barça, l'international américain de 21 ans avait fait forte impression lors des premiers matchs de pré-saison avec l'OM. Il avait ensuite été un petit peu déclinant au cours de la saison avec plusieurs blessures au cours de cette saison. Il a un contrat qui dure jusqu'en 2025. Le coût de l'opération avait coûté 3 millions d'euros pour l'OM. Il a participé l'année dernière à 21 rencontres, toutes compétitions confondues, pour seulement 3 passes décisives et aucun but. Ne rentrant plus dans les plans d'Igor Tudor, l'américain est donc poussé vers la sortie par le club phocéen. Rappelons qu'il n'y a plus de Nemanja Radonjic ni de Luis Enrique dans le secteur offensif, ce qui nous fera un ailier de moins du côté de l'OM. Je vous demande, est-ce que vous êtes déçu du départ probable de Conrad? Partons maintenant en Italie avec le cas qui brûle en ce moment, c'est le cas Jordan Veretout à l'OM. Selon les informations de Foot Mercato du journaliste Santi Auna, il nous informe que l'OM est passé à la vitesse supérieure sur cette piste. Selon les informations du média, le milieu de 29 ans, dont le contrat court jusqu'en 2024 avec l'AS Roma, se rapproche un peu plus de l'OM chaque jour. Le média nous précise que l'on se dirigerait vers un prêt de l'international français au 5 cap du côté de l'OM. Les deux écuries, l'Olympique de Marseille et l'AS Roma, discutent en ce moment et les négociations avancent bien. Rappelons qu'il y a de bonnes relations entre Pablo Longoria et le club romain.
Concernant la concurrence, l'AC Milan serait le club le plus chaud à faire venir l'international français. Je vous demande, est-ce que Jordan Veretout, ça vous plairait du côté de l'OM? Partons défense maintenant avec le dossier John Lukumi, le défenseur colombien du KRC Genk, 24 ans, qui est sous contrat jusqu'en 2023, international colombien, qui serait, selon les informations de Foot Mercato, sur les petits papiers de l'OM, et la direction phocéenne s'intéresserait fortement à son profil. Sa valeur Transfermarkt est évaluée à 9 millions d'euros. La saison passée, il a participé à 37 rencontres, toutes compétitions confondues, a marqué un but et pris 5 cartons jaunes. Et voilà la vidéo terminée. Je vais vous poser une petite question. Alors, est-ce que vous êtes confiant pour cette saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions ou même en Coupe de France, pourquoi pas? Est-ce que vous voyez l'Olympique de Marseille se positionner en haut du tableau en Ligue 1? Est-ce que vous voyez l'Olympique de Marseille se qualifier en 8e de finale de Ligue des Champions, pourquoi pas? Ou aller en Europa League? Et est-ce que vous voyez bien sûr l'Olympique de Marseille remporter cette Coupe de France enfin, après 1989? On attend encore cette Coupe de France depuis le triplé de Jean-Pierre Papin en finale. Sinon, on se retrouve bien sûr pour le live dimanche à partir de 20h je pense pour le match Olympique de Marseille Stade Rémois. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et bien sûr, allez l'OM!